Élection en Hongrie le 12 avril. Cette élection est déterminante parce que pour la première fois depuis maintenant 3 mandats, le président Viktor Orban est défavorable dans les sondages. Il pourrait perdre son poste en tant que président dans les jours qui viennent. Ça s'annonce de plus en plus intéressant lorsqu'on s'intéresse à la question et qu'on voit vraiment euh, le retrait démocratique des institutions en Hongrie. Comme on peut voir sur certains articles, plusieurs organismes, dont le Parlement européen, dénoncent le retrait démocratique et une forme de illiberal democracy, une démocratie illibérale, et, une dictature de la majorité. On peut voir dans certains articles, Viktor Orban a une approche qui dit en d'autres mots, si la majorité est en faveur d'une certaine politique, ben c'est légitime que on la met en place et indépendamment indépendamment des règles établies sur l'état de droit et sur tout ça. Depuis sa prise du pouvoir, on voit une centralisation des institutions. On voit notamment euh, une diminution sur ce qui est de l'indépendance juridique. C'est quoi déjà? Ouais, c'est ça. Une diminution pour ce qui est de l'indépendance juridique, de la corruption, des conflits d'intérêts, une diminution des attaques sur la liberté de presse et la liberté médiatique. Euh, Beaucoup de problèmes face à la liberté académique, la liberté de religion, la liberté d'association, l'égalité des traitements, et aussi des attaques contre les LGBTQ et les minorités. Y compris les immigrants, les réfugiés, tout ça. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est une forme de décadence illibérale par rapport à ça. Euh, et aussi, on peut voir aussi un soutien, comme récemment, J.D. Vance, le vice-président de Donald Trump, a annoncé son soutien pour l'élection de Viktor Orban. Et on peut voir notamment les, le soutien de l'administration Trump par rapport à l'administration de Viktor Orban dedans cette élection-là. C'est aussi plus inquiétant quand on voit que les sponsors, certains sponsors de l'élection de Viktor Orban, selon certaines sources, remonte jusque en Russie, ce qui est assez inquiétant et ce qui démontre vraiment une forme d'ingérence étrangère dedans un pays qui est pourtant membre de l'Union européenne, qui s'oppose drastiquement à la guerre en Ukraine, qui s'oppose qui s'oppose à l'attaque russe, ce qui est assez inquiétant. Bon, si l'Union européenne ne peuvent pas mettre la Hongrie dehors de l'Union européenne, c'est pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons, dont des alliances avec la Pologne, etc. J'y repasserai après. J'ai pas fait de mes recherches là-dessus. Ce qu'on peut voir également aussi, c'est l'illusion de démocratie. Entre 1990 et 2020, 1931 initiatives et référendums ont été lancés par la Hongrie. Parmi ces 1937 initiatives et référendums, 93% ont été considérés comme inadmissibles selon le chercheur Daniel Moekli de l'Université de Zurich. Euh,
Ben c'est impressionnant. C'est comme quand tu dis bon ben la majorité devrait contrôler le pays. Bon, on se débarrasse de l'état de droit essentiellement. On se débarrasse de l'état de droit pour que la majorité puisse contrôler le pays. Et, et dans le fond, tu modifies les initiatives populaires et tu falsifies les référendums pour faire accroire que la majorité veut une certaine chose. Il y a un mot bien simple pour décrire ça, c'est de la dictature, c'est de la fraude. Et, euh, ben, et, euh, L'important là-dedans, c'est de souligner que dans le fond, la suite des choses se joue présentement avec l'élection le 12 avril. On pourra voir si oui ou non la population hongroise est encore d'accord avec cette politique autoritaire-là du président Orban. Euh, ou sinon, sont prêts à tourner la page pour un avenir plus démocratique ou différent, je sais pas. Euh, c'est important aussi de souligner que selon certaines sources, il pourrait y avoir de la fraude électorale, ce qui pourrait compliquer certaines choses. Euh, donc, euh, donc, je vous tiens au courant, puis salut.